Et c'est parti, je retourne cette vidéo encore une fois car j'avais oublié quelques explications, donc je me suis dit, allez, autant la retourner. Donc le but c'est de faire une petite carte comme ça, avec une image et du texte qui va flotter autour et qui va en plus s'adapter à la forme de l'image, vous voyez, avec un petit arrondi comme ça. Voilà, allez on y va, je vous mets le code source en description, donc normalement vous pouvez vous retrouver avec quelque chose comme ça, dossier starter donc pour coder avec moi, et source code avec le code source complet. Voilà, très bien. Donc hop, je vais ouvrir celui-ci. J'agrandis un petit peu tout ça. J'ouvre avec le live server. Et c'est juste ici. Parfait. Donc on va se faire un petit article avec la classe container. Voilà, donc article c'est pas seulement... On peut l'utiliser avec quand on crée un article, hein, mais aussi quand on crée des petits morceaux de UI réutilisables. Donc article juste ici, ensuite une image. Hop, on va mettre ressources /cat.jpeg, ça se trouve dans le dossier qu'il y a juste dans le dossier courant. Le alt, on va mettre 4 ici, voilà. Et on va mettre un h2, texte autour d'un cercle. Ensuite, en dessous, on mettra du texte, donc lorem par exemple, 50, 75, comme vous voulez. Voilà, très bien. Donc on a notre jolie image de chat, tout va bien. Il nous faut rajouter du style désormais. Alors juste, on va mettre une largeur de 200 ici, histoire que ce soit pas trop grand. Voilà, et maintenant on s'occupe du container. Donc, le container max width, ce sera notre carte, 600 pixels. Margin 0 auto pour le centrer. Padding en haut, en bas, à gauche et à droite de 30 pixels pour ajouter, pour faire respirer tout ça. Border radius, on va arrondir les angles, 10 pixels. Et on va mettre du box shadow pour souligner notre UI, 5 pixels sur X, 5 pixels sur Y, 15 pixels de flou. Et la couleur noire sera RGBA 00002 d'opacité. Hop, et c'est bon. Vu qu'on a rajouté le box shadow, on commence à voir comme ça les contours de notre carte. Ensuite, vous mettez évidemment les couleurs que vous souhaitez, etc. Vous faites comme vous voulez. Ok, donc on continue pour l'instant. Notre H2, on va lui mettre margin bottom 10, juste histoire de, et également le paragraphe, la line height, la hauteur de ligne, on va l'agrandir un peu. Voilà, donc il y a pas mal de règles avec la line height, mais plus vous avez de texte, plus il faut l'aérer. Et notamment aussi c'est en rapport avec la taille du texte, plus c'est grand, plus c'est petit, etc. C'est très important de faire attention à la typographie, et notamment à la hauteur de ligne comme ça, parce que quand il y a un texte, il faut que ce soit bien lisible. Voilà, de base elle est sur 1,2, enfin ça dépend des polices d'écriture. Ok, donc ensuite on va pouvoir s'occuper de cette image. Je vais lui donner une hauteur et une largeur en absolu de 200 pixels. Ce qui fait que ça va légèrement la déformer vu que ce n'est pas son ratio original. Donc j'utilise Object Fit Cover pour bien adapter. Alors pas Contain, Cover. Hop. Donc ça va bien adapter mon image aux tailles que j'ai données juste ici sans la déformer. Et donc comment ça le fait? Ça crop en fait, ça coupe des parties en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, je peux aussi venir la transformer en cercle avec Border Radius 50%. Voilà, et je vais la faire flotter à gauche. Voilà, donc on fait flotter un élément, le texte va venir flotter autour, va venir l'entourer comme ça, va venir couler autour. Donc c'est bien, mais c'est pas exactement encore ce qu'on voulait. On voulait, nous, quelque chose qui se fait avec Shape Outside, donc ça fonctionne avec les éléments flottants. On peut mettre par exemple Content Box, et là ça va vraiment s'adapter au contenu, vous voyez, ça va vraiment le coller, mais nous, on aimerait rajouter peut-être une marge pour venir décoller tout ça, donc 0 en haut, 20 pixels à droite, 5 pixels en bas, 0 à gauche, et ça fonctionne pas vu qu'on a mis Content Box ici. Maintenant, on va dire à partir de la Margin Box, à partir des marges, hop, ça va bien se décoller comme ça, voilà. Ok, très bien, donc on voit que ça fonctionne, c'est Shape Outside, vous pouvez aller sur MDN si vous voulez découvrir cette propriété, il y a pas mal de valeurs possibles, certaines sont plus utiles que d'autres, mais on peut faire toutes sortes de formes en fait comme ça, et le texte va venir s'écouler autour. Évidemment, il faut que votre élément soit aussi flottant. Et vu que c'est un élément flottant, on peut tomber sur une erreur, ou plutôt, enfin c'est pas une erreur, c'est un comportement, s'il n'y a pas assez de texte par exemple. Si j'enlève du texte ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça dépasse. Parce que les éléments flottants sont retirés du flux normal, même s'ils sont laissés dans le flux du texte, pour que le texte vienne s'écouler autour. Mais du coup, il n'a plus de hauteur comme ça. Ou tout du moins, il ne donne plus de hauteur à son container, à son parent. En fait, il faudrait forcer un élément après la hauteur de l'image, pour que le container soit forcé de prendre cette hauteur, quoi qu'il arrive, qu'il y ait du texte ou pas. Et ça s'appelle le Clearfix Hack. Donc on peut venir ici, à notre container, on va rajouter un pseudo-élément after,
Donc j'écris et je vous explique après, avec content vide pour l'instancier, display block parce que la propriété qu'on utilise clear fonctionne avec les éléments blocs, et on met clear both, comme ça. Et ça va en fait forcer le pseudo-élément after à se mettre après notre image juste ici, et ça va forcer en fait notre container à prendre la hauteur de l'image en compte, même s'il n'y a pas assez de texte à côté, etc. Donc voyons voir comment ça fonctionne. Ici, clic droit, inspecter, je viens dans la partie Elements, si j'y arrive, hop, dans la partie Elements juste ici, et on peut voir dans mon article, voilà, hop, donc là je suis dans article, le pseudo-élément after il est ici, il n'est pas après l'élément, il est à la fin de l'élément, vous voyez ici. Et donc, vous voyez, quand je le survole comme ça, vous voyez où il est placé après l'image. Si je clique dessus, que j'enlève clear boss, hop, ici il est placé juste à la fin du container, c'est vrai, mais pas à la fin de l'image, d'accord? L'image ne va pas donner de hauteur au container vu qu'elle est en float left. Donc on est obligé de mettre clear both, en fait ça va forcer un élément à se mettre après un élément flottant, d'accord? Donc both, ici ça veut dire à la fois que ce soit pour float left ou float right, d'accord? En général c'est comme ça qu'on utilise le clearfix hack. Donc ça force en fait l'élément à se mettre après les éléments flottants, et donc ça permet de prendre en compte leur hauteur. C'est ça le petit hack, la petite technique qu'on a avec les éléments flottants. Voilà, très bien. Alors, est-ce que je voulais vous montrer quelque chose en plus? Du coup, je trouve que ça fonctionne bien avec un petit peu de texte, mais pas trop. Peut-être pas l'orem 50, quelque chose comme l'orem 30, voilà. Peut-être un petit peu plus. Enfin, voilà, après, à vous d'adapter, à vous de créer le texte que vous voulez. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre toutes sortes de choses. Et donc, avec Shape Outside, comme ça va donner quand même une interface assez originale, assez jolie. Ça permet vraiment de s'adapter. Donc, c'est assez rigolo de voir comment le texte s'adapte autour de tout ça, notamment si on inspecte, encore une fois. Par exemple, là, c'est un H2 ici. Donc il va bien de gauche à droite, hein, vous voyez, notre H2, il prend bien tout ça, mais le texte à l'intérieur va venir s'adapter autour de l'élément flottant. C'est-à-dire ce ne sont pas que des éléments inline qui vont venir s'adapter, c'est là où je voulais en venir. On peut aussi avoir un élément H2, juste ici, et le texte va venir, comme ça, s'adapter autour. Voilà pour ça. Maintenant, je pense que la vidéo est bonne. J'ai bien parlé du Clearfix Hack. Je vous mets toujours le code source en description. Vous pouvez le retrouver, l'utiliser comme vous voulez. Et voilà. Rendez-vous sur le Discord où on parle développement web, interface, UX, etc. Rendez-vous également sur la newsletter pour recevoir des articles parfois de ma plume et quelques infos sur l'école du web, etc. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning, Udemy, Tuto, école du web. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.